Bienvenue à vous qui nous rejoignez mesdames et messieurs et merci d'écouter Nana FM. Nous vous souhaitons la bienvenue dans le débat. La conférence des évêques du Togo l'a également reconnu dans sa dernière lettre pastorale. Le Togo est tombé dans une surprenante léthargie depuis l'élection présidentielle d'avril 2015, confirmant ainsi ce que tout le monde pouvait aisément deviner en jetant un coup d'œil à la mobilisation autour des différentes manifestations politiques organisées ces derniers mois. Une léthargie qui a visiblement gagné aussi la célébration de la fête de l'indépendance du pays. Alors ce matin nous nous interrogeons pourquoi les Togolais semblent autant se désintéresser de la politique et tout ce qui tourne autour. Et pour en parler, nous sommes avec Nathaniel Olympio, directeur de cabinet du président du Parti des Togolais. Bonjour. Bonjour. Et avec Edith Da Silva, déléguée fédérale du même parti dans les quartiers de Nikonakwe et Kodioviakopé. Bonjour madame. Bonjour monsieur. Le débat se fera également avec vos auditeurs qui pouvaient réagir dès maintenant via la page Facebook de Nana FM et dans une vingtaine de minutes par téléphone sur le 23 20 63 49 ou le 91 01 71 71, le 91 09 71 71 avec Nestor Glo à la mise en onde. Je suis Antoine Afanou. Encore une fois, nous vous souhaitons la bienvenue dans ce débat qui a pour thème « Pourquoi les Togolais semblent autant se désintéresser de la politique et tout ce qui tourne autour ?» Alors pour commencer, Nathaniel Olympio, la fête de l'indépendance, c'était avant-hier. Vous avez vu un peu comment cela s'est célébré dans le pays. Qu'est-ce que vous en avez pensé ? Surtout, on a constaté que les Togolais ne se sont pas vraiment sentis le cœur à la fête. Et les Togolais savent que la fête de l'indépendance est un acte qui se réfère à la politique. Et comme ils sont un peu éloignés de la politique aujourd'hui, eh bien, cela ne se manifeste pas également lors de cette fête de l'indépendance. Et vous savez, les Togolais, plus personne n'écoute les hommes politiques. Parce que le débat politique est devenu d'abord politicien, et il est devenu électoraliste, et il s'éloigne de la préoccupation des citoyens. C'est comme un combat de coq, un combat de chef qui déroute complètement le citoyen. C'est-à-dire qu'il n'y a plus véritablement de matière dans le débat politicien ? Eh bien, les hommes politiques ont leur discours, ont leur sujet qui les intéresse. Mais ils s'éloignent complètement du sujet, des sujets qui intéressent les citoyens. Le débat est devenu élitiste. Prenez par exemple le discours du 27 avril prononcé par le chef de l'État, un discours très rempli. Il nous a parlé de ses réalisations. On a l'aéroport, l'aérogare, la nouvelle aérogare qui a été construite. Il y a la réhabilitation de l'hôtel du 2 février. Et oui, tout ça, c'est très bien parce que ça renforce l'image du Togo à l'extérieur. Ça participe à l'espace touristique vis-à-vis de l'extérieur toujours. Mais concrètement, toutes ces réalisations, le citoyen s'interroge. Et il ne voit pas son panier de la ménagère s'étoffer. Il ne voit pas son accès aux soins s'améliorer. Et il ne voit pas ses préoccupations quotidiennes prises en compte. Donc, les politiques restent toujours dans leur sphère, complètement déconnectés de la population. Dans ces conditions, moi je comprends que le citoyen n'ait pas le cœur à la fête et laisse la fête de l'indépendance aux politiciens. Alors Edith Da Silva, je rappelle que vous êtes déléguée fédérale du Parti des Togolais à Nikonakwe et à Kodioviakopé. Dans votre quartier, comment vous avez senti la fête de l'indépendance et le discours du président de la République? Est-ce qu'il y a eu des commentaires? Les gens l'ont-ils suivi? Oui, les gens l'ont suivi, mais je peux vous dire, comme notre frère vient de le dire tout à l'heure, notre chef a fait un beau discours, un très beau discours, mais par rapport à ce que nous vivons aujourd'hui, la jeunesse n'a senti rien par rapport à ça. Ce que la jeunesse attend de notre président, ben vraiment, il est passé à côté, parce que ce qu'il a dit ne concerne nullement la jeunesse ou bien ne concerne nullement la population. Alors, quand Nathaniel Olympio dit que les politiciens, dans leur discours, ne semblent pas vraiment s'intéresser aux préoccupations de la population, est-ce que cela s'arrête au parti au pouvoir, au parti UNIR, ou également cela touche l'opposition? Tout confondu. Autrement dit, toute la classe politique s'est ça. plantée. C'est ça.
Vous confirmez, Nathaniel Olympio? D'abord, regardons ce qui s'est passé il y a un an. Nous avons eu une élection présidentielle. Et au Parti des Togolais, nous disons que cette victoire a été usurpée au peuple togolais. En tout cas, les instances organisatrices de ces élections ont déclaré un vainqueur. Et le vainqueur nous a dit, très bien, c'est mon 3e mandat, je fais de ce mandat un mandat social. Bon, aujourd'hui, nous sommes à environ un an de cette étape-là. Et en un an, qu'est-ce que nous constatons? On constate qu'à la veille de la fête de l'indépendance, les ouvriers sont gazés dans les rues de Lomé le 26 avril. Qu'est-ce qu'ils réclamaient, ces ouvriers? Ils réclamaient l'amélioration de leurs conditions de travail, de leurs conditions de vie. Et à la veille de l'indépendance, on les a traités avec vigueur, on les a gazés, on les a poussés dans les rues. Non, ce n'est pas ce que les ouvriers attendaient, ce n'est pas ce que le peuple attendait. Les promesses qui ont été faites, visiblement, ces promesses-là ne sont pas en train d'être tenues. On a déjà passé une année. Voyez-vous, et quand le contexte sociopolitique est aussi dégradé, comment voulez-vous que le citoyen aujourd'hui puisse oublier ses préoccupations en une journée et se dire aujourd'hui je fais la fête, c'est l'indépendance et je vais communier avec ceux qui nous dirigent, ceux qui me maintiennent dans les difficultés? Non, c'est pas possible, l'être humain ne fonctionne pas comme ça. Alors sur la page Facebook de Nana FM, 2 auditeurs confirment votre point de vue. D'abord Edo Assignon qui dit que les Togolais semblent se désintéresser de la politique parce que les leaders politiques trompent au jour le jour la population, et cela provient des deux bords, c'est-à-dire que ce soit de l'opposition comme du pouvoir. Akwete Konko également dit qu'il se désintéresse à la politique parce que le pouvoir utilise l'armée et l'arsenal de guerre, non pas pour faire peur aux jeunes, mais pour les maltraiter et les jeter en prison. La politique est trop émaillée de violence, de mensonges et de trahison. C'est ce qu'il écrit. Alors aujourd'hui, est-ce qu'il faudrait jeter les armes, c'est-à-dire les politiciens? Est-ce qu'il faudrait prendre conscience et se dire nous avons échoué et battre en retraite, ou y a-t-il une voie de recours, Nathaniel Olympio? D'abord, ce qu'il faut constater et que la classe politique dans son ensemble doit constater, c'est que lorsque les citoyens veulent débattre d'un sujet, d'une préoccupation, on les muselle et on leur propose, on leur soumet d'autres sujets qui ne les intéressent pas. Et donc, nous sommes dans deux monologues, les hommes politiques d'un côté qui se parlent entre eux et la population de l'autre côté qui se pétrit dans ces misères. Regardez ce qui s'est passé à Mango. À Mango, on a voulu mettre en œuvre un projet qui pouvait être en soi quelque chose de bien pour les populations. Mais les préoccupations qui accompagnent ce projet, vues du gouvernement, sont des préoccupations qui sont complètement en dehors de ce qui intéresse les populations de Mango. Le discours n'est pas le même, le langage n'est pas le même, et finalement on se retrouve dans une confrontation qui dégénère en violence. Et donc nous, hommes politiques, nous devons être à l'écoute de nos populations. Nous sommes supposés travailler pour ces populations. Nous sommes dans une démocratie où le peuple est au centre de nos préoccupations, mais dans notre démarche quotidienne, dans notre manière de prendre la parole, nous oublions ce peuple, nous le marginalisons et finalement nous faisons cavalier seul tout en déclarant que nous sommes en train de travailler pour le peuple. Nous nous trompons tous dans cette façon de fonctionner. Nous allons revenir dans quelques instants sur l'attitude à adopter pour voir s'il est éventuellement possible encore de remobiliser la population togolaise autour de la chose politique. Le temps de rappeler à ceux qui nous écoutent qu'ils sont sur Nana FM. Nous sommes dans le débat en train de nous interroger aujourd'hui sur le pourquoi les Togolais semblent autant se désintéresser de la politique et tout ce qui tourne autour. Dans 5 minutes, vos auditeurs pourraient participer à ce débat en composant le 23 20 63 49 ou le 91 09
71 71. Vos réactions sont également attendues sur la page Facebook de Nana FM. Et nous vous rappelons que nous sommes avec Nathaniel Olympio et Edith Da Silva du Parti des Togolais. Alors, Madame Da Silva, il y a quelques jours, vous étiez en sensibilisation dans votre zone d'activité, la zone sud-ouest de la ville de Lomé. Vous avez sensibilisé les jeunes sur la notion de civisme, de citoyenneté. Quelles sont les réactions que vous avez reçues? Est-ce que ces deux notions sont des aspects qui intéressent les jeunes aujourd'hui? Ça, il faut le demander, il faut le dire. Nous avons organisé cette rencontre vis-à-vis de la jeunesse, vis-à-vis de la population. C'est parce qu'on sent que la population, surtout la jeunesse, n'est plus intéressée. La jeunesse ne veut plus entendre parler de la politique. Quand tu parles de la politique devant la jeunesse, ben vraiment, ils te renvoient au revers de la main. Ils ne veulent plus en entendre parler. Ils ne veulent plus en entendre parler. Parce que vraiment, la jeunesse a battu. Ils se sont battus. Mais finalement, ils se retrouvent seuls dans la rue, seuls, désorientés. Ben vraiment, c'est horrible. Pour eux, c'est vraiment catastrophique. Alors, pour eux, de quoi est-ce qu'il faudrait parler aujourd'hui? De quoi ont-ils envie qu'on leur parle? Ben, la jeunesse aujourd'hui veut qu'on les rassure. On les rassure, surtout nous, les opposants, ceux qui font la politique aujourd'hui. Je ne parle pas du parti au pouvoir, mais nous, les politiciens, nous qui sommes aujourd'hui sur le terrain, nous devons mettre la jeunesse en confiance, de leur dire, il faut continuer la lutte. Mais pourtant, ils sont désintéressés. Mais quand on leur parle, on sent vraiment qu'ils sont conscients, mais c'est parce qu'ils sont déçus de tout. Est-ce qu'ils ne sont surtout pas déçus, Nathaniel Olympio, de l'échec de l'opposition à obtenir l'alternance? Et au Parti des Togolais, nous accordons une grande importance à la jeunesse et nous accordons également une grande importance aux femmes togolaises. Les jeunes représentent environ 75% de la population âgée de moins de 35 ans et les femmes 51% environ. Et donc ce sont des composantes importantes de notre société et au Parti des Togolais, on mesure cette importance-là. Récemment, nous étions à Takpamé où nous avons organisé un séminaire à l'endroit des femmes pour leur parler de leurs droits par rapport au développement du pays. Mais les choses que nous avons entendues lors de ce séminaire nous ont beaucoup interpellés. Les femmes disent on ne les écoute pas. Et dans les communautés, on ne leur donne pas la parole. Et on ne leur laisse pas le soin d'exprimer ce qu'elles ont sur le cœur. Et pourtant, Dieu seul sait les charges que ces femmes portent quotidiennement pour soutenir les familles. Donc, quand nous marginalisons les femmes de cette façon-là, il est difficile que ces femmes puissent, de manière harmonieuse, de manière organisée, apporter leur contribution dans notre marche vers la démocratie, vers le développement. Donc, les hommes politiques et notre marche dans la démocratisation, c'est vrai que nous avons eu beaucoup de gains dans cette lutte, mais c'est vrai également que nous avons connu un certain nombre d'échecs au niveau de l'opposition, si bien que la répétition de ces choses, ou plutôt l'absence de victoire que nous n'avons plus obtenue depuis si longtemps, finit par décourager les gens qui se sont engagés dans la lutte. Et certains se disent tellement découragés qu'ils rejoignent les rangs du parti au pouvoir. D'autres se disent moi, je me lave les mains et je ne vais plus voter, je ne me préoccupe plus, je ne m'intéresse plus à la politique. La dernière élection de 2015 nous disait qu'environ 50% des gens ne sont pas allés voter. Et la réalité des chiffres doit être largement au-delà de ça. Donc, les gens sont au bord de la route, déconnectés de la chose publique. Au Parti des Togolais, nous voulons que la jeunesse d'aujourd'hui, qui sera les responsables de demain, nous voulons leur donner les outils pour qu'ils soient des responsables qui inspirent leur jeunesse de l'avenir également, ceux qui seront encore plus jeunes, qu'ils soient des leaders responsables, qu'ils soient suffisamment outillés pour comprendre les choses politiques et pour mener la lutte de manière à donner satisfaction aux populations. Aujourd'hui, ce n'est pas encore le cas.
Dans quelques instants, vous auditeurs pouvez composer le 23 20 63 49 ou le 91 09 71 71 pour participer à cette émission. Blaise Akapo sur la page Facebook de Nana FM pense que les Togolais se désintéressent à la politique parce que la plupart des partis politiques ne disent pas la vérité, mais il reconnaît qu'il y en a. Il y en a certains qui sont véridiques. On va voir ce qu'en pensent les auditeurs qui nous joignent par téléphone. Pensez-vous qu'il y ait encore quelques partis qui méritent la confiance de la population? Nous allons prendre un premier auditeur en ligne. Allô? Allô? Oui, bonjour. Bonjour, monsieur. On vous appelle comment? Nicolas. Nicolas, vous nous appelez d'où? Forever. Allez-y, nous vous écoutons. Oui, j'aimerais saluer monsieur Nathaniel et sa campagne, s'il vous plaît. Bonjour. 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 J'aimerais apporter ma contribution au débat. Allez-y. Aujourd'hui, l'opposition a déçu la jeunesse dans son ensemble. Parce que durant 25 ans, nous n'avons pas pu obtenir l'alternance. Et cela est dû à l'égoïsme de nos dirigeants de l'opposition. C'est ce qui fait que de jour en jour, la jeunesse se désintéresse de la vie politique. Cela est dû à nos dirigeants de l'opposition. Ce qui veut dire tout simplement que il n'y a pas de leader. Il n'y a pas de leader au sein de l'opposition. Donc, voilà à peu près ma pensée sur ce sujet. Merci. Nous vous disons merci, monsieur Nicolas, depuis Forever. Passez une excellente journée. Le 23 20 63 49 ou le 91 09 71 71 pour participer à ce débat. À votre avis, pourquoi les Togolais semblent autant se désintéresser de la politique et tout ce qui tourne autour? Une réaction à ce que vient de dire Nicolas. Il parle de manque de leadership au sein de l'opposition. Oui, dimanche dernier, quand on était à Niekonakwe, Kodioviakopé, le professeur Togoato Apedoama, qui a bien voulu animer cette conférence, on l'en remercie, eh bien, il disait que les jeunes devaient comprendre qu'on ne suit pas en politique un homme, qu'il faut toujours avoir la conscience de suivre la vision d'un parti politique et non le leader. Je pense qu'il a touché du doigt également un point essentiel, parce que c'est vrai que nous n'avons pas pris l'habitude de donner les outils et l'équipement nécessaire à nos jeunes pour qu'ils puissent eux-mêmes décider de suivre en connaissance de cause. Mais nous les avons formatés de manière à être derrière le leader. Tout ce qu'il dit est bon. Et quand il se trompe, c'est bon. Quand il a raison, c'est bon. Dans tous les cas, c'est bon. Le jour où il trébuche... Voilà, ça veut dire que les Togolais sont déçus aujourd'hui parce qu'ils ont longtemps suivi des hommes. Et il y a également de cela. Et comme les hommes peuvent se tromper parfois, eh bien, quand l'homme tombe, et tous ceux qui sont derrière sont entraînés. Ce que nous souhaitons aujourd'hui, c'est que par nos programmes de formation, on renforce les capacités de la jeunesse pour qu'elle fasse des choix éclairés. Oui. Un autre auditeur en ligne, allô? Allô? Bonjour. Bonjour. On vous appelle comment? Oui, Étienne de Kodioviakopé. Allez-y, nous vous écoutons. Ok. Moi, je vois la question sous l'angle du... pendant 25 ans, le pouvoir s'est efforcé de désintéresser le peuple, c'est-à-dire on a fait en sorte que le peuple aujourd'hui a l'impression que sa voix ne compte pas. Toutes les élections ou toutes les occasions que le peuple a pour s'exprimer, le peuple constate que non, ce n'est pas son expression. C'est autre chose qu'on lui sert. Et en plus de cela, on fait en sorte de faire croire à la population qu'on veut faire son bonheur sans lui. Or, on ne peut pas faire le bonheur d'une personne sans la contribution de cette personne-là. Monsieur Olympio l'a dit, on lance un aéroport international à 32 milliards alors qu'on n'a pas d'hôpital. Aujourd'hui, pour se soigner, on est obligé d'aller au Ghana. On est obligé de chercher autre chose et eux, ils vont en Europe. Alors que ici, il n'y a pas d'hôpital. Il y a encore autour de Lomé des écoles qui sont en paille. Des enfants qui n'ont pas de banc pour s'asseoir. Et ce sont eux qui vont devenir les dirigeants de demain. Ils n'ont pas d'enseignants qualifiés pour leur donner le savoir pour pouvoir diriger ce pays demain. Mais par contre, on a inauguré Radisson Blu. Combien de Togolais iront dans cet hôtel?
Est-ce que c'est ça le besoin du peuple aujourd'hui? Donc clairement, vous pensez que les priorités, les préoccupations du peuple ne sont pas prises en compte? Les priorités du peuple ne sont pas l'objectif de ceux qui veulent bien faire le bonheur de ce peuple. Nous vous disons merci, Monsieur Étienne, depuis Kodjo-Viakopé. Nous vous souhaitons une excellente journée. Une réaction à ce que vient de dire Étienne, Edith Da Silva. Oui, je remercie beaucoup Monsieur Étienne par rapport à sa réaction, mais c'est vrai, il a dit la vérité. Aujourd'hui, nous, la population, qu'est-ce qu'on fait? Quand tu vas à l'hôpital, par exemple, le premier soin n'est pas donné, c'est pas garanti. Si tu ne paies pas le ticket, tu ne donnes pas ceci, tu ne paies pas le coton, tu ne paies pas le mercure, comme tu n'es pas soigné. Et qui va monter dans l'avion à l'aéroport? C'est les Togolais. Mais ou bien mais le Togolais doit être en bonne santé. Mais c'est comme si la jeunesse ou bien la population est marginalisée au fait. Vous réagirez dans quelques instants, Nathaniel, le temps de prendre cet auditeur en ligne. Allô? Allô, bonjour. Bonjour, Monsieur Maglo, n'est-ce pas? Monsieur Maglo. Vous nous appelez d'Agoué? Oui, j'appelle de Agoué Zongo. Allez-y, nous vous écoutons. Hier, une belle pluie. Le thème, vous disiez en l'occurrence que les Togolais de plus en plus se désintéressent de la chose politique. Moi, je voudrais mettre un peu de mots dans ces assertions. Allez-y. Je crois qu'il ne faut pas réduire la politique au discours, aux actes que posent les hommes politiques. Pas seulement ça. La politique, c'est un tout. Et ce tout-là qu'on ignore souvent, c'est ça même qui est la politique. Lorsque vous allez au marché et que le prix du bord du maïs a augmenté, vous réagissez spontanément. Ça, c'est une manifestation de la politique. Parce qu'au fait, qu'est-ce que le Togolais veut? Le Togolais ne veut pas qu'il y ait seulement bonne gouvernance, qu'on gouverne bien, que les ministres sont repris, qu'ils font des voyages, la diplomatie, cela, c'est pas ça. Alors, Monsieur Maglo, oui. Sur cet exemple précis du prix du maïs, la plateforme d'action contre la vie chère a organisé des manifestations pour dénoncer la hausse des prix dans les marchés. La mobilisation n'a pas suivi, les gens ne se sont pas déplacés. Comment vous l'expliquez? Oui, ça dépend de la manière. Ça dépend de ceux qui ont organisé ces manifestations. Vous savez, nous avons plusieurs types de Togolais aujourd'hui. Et certains Togolais ont banalisé même ces manifestations. Si bien que, à la longue, lorsque ces manifestations ne sont pas spontanées, lorsqu'il n'y a pas un travail de fond au début de sensibilisation, les gens se disent que ça ne donnerait rien. Est-ce que ça veut dire que vous... Entre-temps, lorsque il y avait eu une augmentation du prix du pétrole, moi j'étais à Goué, et ça a été spontané, et ça a emballé tout le monde. On ne retrouvait même plus le Togolais. Est-ce que ça veut dire que, M. Maglo, vous personnellement, vous restez intéressé par la politique et tout ce qui tourne aujourd'hui? Vous n'avez pas de déception? Moi, je suis très intéressé seulement. Le débat est localisé à un point. On ne donne pas assez de paroles à ceux qui ont beaucoup de choses à apporter à la politique togolaise, à critiquer. Comme qui, par exemple? Qui pensez-vous, à qui pensez-vous qu'on ne donne pas assez la parole? Oui. Bon, je ne sais pas, Nana FM, je l'ai toujours accusé de vouloir nous orienter lorsqu'il y a un débat à la radio. Est-ce que vous voulez faire autre chose que ce que la radio veut? On vous coupe. Ça m'est arrivé à maintes reprises. On a peur. Quelque part, vous avez aussi raison, parce qu'on dit lorsqu'un caillou tombe sur ça tombe, mais ça met sur la tête, pour ne pas recevoir le coup. Alors, M. Maglo, oui. J'entends très bien ce que vous dites, mais en même temps, dans un débat, il faudrait faire un effort de rester dans le thème pour que ce soit un débat qui aboutisse à quelque chose. Oui, souvent, on a l'impression que vous maîtrisez le thème, un sujet que quelqu'un est en train de débattre, vous lui dites de dire ceci ou cela. Il est intelligent, il sait de quoi il va parler. Vous voulez qu'on aille directement au but, alors qu'il faut contrôler, donner des étapes palpables, mais souvent on nous coupe. On nous coupe. Dans la FM, je l'ai souvent accusé. Alors, sur ce matin, M. Maglo, vous avez pu dire ce que vous aviez sur le cœur? Oui.
plus ou moins. Ça nous Ça, ravit. je vous en remercie. Merci Monsieur Maglo d'avoir participé à cette émission. Nous vous souhaitons une excellente journée. Loin de nous l'intention de détourner qui que ce soit ou de l'empêcher de s'exprimer. L'essentiel c'est de rester dans le sujet du jour et nous vous laissons y aller. Alors Nathaniel Olympio, une réaction à ces deux interventions? Oui, je pense que les populations, les citoyens togolais se sentent effectivement marginalisés par les discours des hommes politiques. Et c'est également vrai ce que disait M. Maglo, qu'en allant au marché et en se plaignant, eh bien, les citoyens font ainsi de la politique. Mais il faut noter que le citoyen veut faire comprendre aux hommes politiques que la manière dont ils conduisent la chose politique, la manière dont ils embrassent les sujets politiques sont complètement en décalage par rapport à leurs préoccupations des citoyens. C'est cela ce que les citoyens veulent faire comprendre aux hommes politiques quand on ne les sent plus, quand on ne les voit plus dans les manifestations publiques. Mais en même temps, nous disons au Parti des Togolais, nous disons aux citoyens, à la jeunesse et aux femmes que, eh bien, ils ont le pouvoir de ramener les hommes politiques sur les sujets qui les intéressent. Il ne faut pas se désintéresser parce que les hommes politiques ne parlent pas de vos sujets, mais il faut chercher les moyens de les ramener. Nous allons voir dans quelques instants comment ils peuvent procéder, le temps de prendre cet auditeur en ligne. Allô? Allô? Bonjour. Bonjour. On vous appelle comment? Je m'appelle M. Kofi Dankodo. Allez-y, nous vous écoutons. Bekota. Je voudrais saluer ceux qui sont sur le plateau. Bonjour. Oui, bonjour. Monsieur Nathaniel, bonjour. Bonjour, Monsieur Kofi. Bon, je suis très intéressé par le débat. Et ce que moi je voudrais dire, c'est que si les gens sont désintéressés par la politique au Togo, il y a deux raisons à cela. Premièrement, le régime en place qui fait tout pour se maintenir. Et en face, l'opposition qui fait peu d'égoïsme. On n'arrive pas à mettre quelqu'un, par exemple, devant et les autres sont derrière pour l'appuyer, pour qu'il y ait une politique commune, pour pouvoir faire, disons, avoir des résultats positifs. Donc, chacun veut le poste de président. Et moi, je dois dire même pour finir qu'on ne doit pas s'aligner derrière un dirigeant populiste. Et je dois dire que c'est l'irruption de Jésus sur la scène politique qui a encore fait du mal à ce pays. Alors, consciemment ou inconsciemment, il a aidé ce régime aussi à se maintenir. Ça veut dire que pour vous, la responsabilité du désintérêt que les Togolais ont de la politique aujourd'hui incombe tant à l'opposition qu'au parti au pouvoir. C'est ça. Alors aujourd'hui, est-ce que vous pensez qu'il y a une solution? Comment doit-on procéder pour faire revenir les Togolais à la politique proprement dite? La solution? Oui. Bon, il faudra que les anciens partis là s'écartent un peu et que les jeunes qui émergent maintenant se retrouvent pour avoir une plateforme et quelqu'un soit devant pour faire une certaine transition. Bien entendu. Oui. Nous vous disons merci. Merci. Monsieur Kofi, d'avoir participé à cette émission. Il propose un renouvellement de la classe politique. Cette proposition avait été faite au lendemain d'ailleurs de la présidentielle d'avril 2015. Qu'est-ce que vous en pensez, Nathaniel Olympio? Il y a quelques jours, Alberto a annoncé qu'il sortirait très prochainement un ouvrage pour partager avec les Togolais un certain nombre d'éléments de réflexion. Et je peux déjà vous faire la confidence que dans un des chapitres qu'il a abordé, il a pris en compte la question de la rotation du pouvoir et la rotation des hommes qui tiennent ou qui exercent le pouvoir, tant au niveau du gouvernement, du parti au pouvoir, enfin du gouvernement, de l'État, que dans nos propres structures politiques. C'est-à-dire que l'alternance soit également cultivée dans les partis politiques? Ça doit être fait partout. L'alternance fait partie de la démocratie. Nous sommes en démocratie et que ce soit dans les structures privées comme les partis politiques ou que ce soit au niveau de l'État, eh bien, la rotation des hommes est une denrée, est un ingrédient indispensable à l'exercice de la démocratie. Monsieur
le dernier intervenant Kofi. parlait de... Oui, M. Kofi, c'est cela. Il parlait de renouvellement de la classe politique. C'est vrai qu'il y a un certain vieillissement de la classe politique. Et c'est pour cela qu'au Parti des Togolais, nous voulons former les jeunes dès maintenant pour qu'ils soient les responsables de demain. Mais pour l'être, il faut qu'ils soient outillés. Mais j'étais en train de dire que, avant que l'intervenant ne prenne la parole, que les citoyens doivent avoir conscience que c'est lui qui a le pouvoir entre les mains. Comment peut-il procéder? Il faut d'abord soi-même être responsable dans son environnement. Il faut soi-même s'engager dans sa communauté, apporter une contribution dans le changement qui peut s'opérer dans son environnement immédiat et s'organiser. Et la prise de conscience du pouvoir du citoyen entre ses mains doit le conduire à s'organiser, à créer des groupes de pression, à s'organiser dans la société civile. Ceux qui veulent adhérer dans les partis politiques adhèrent dans les partis politiques, mais en tous les cas, les citoyens doivent se faire entendre de leurs dirigeants pour que les dirigeants se rendent compte que c'est le citoyen qui doit avoir le dernier mot. Mais si le citoyen ne fait pas son devoir, je dirais, de se faire entendre dans les organisations politiques, de se faire entendre à travers la société civile. Dans certains partis politiques, le débat est visiblement pas permis. C'est-à-dire quand vous avez des idées différentes du courant officiel, on vous écarte. Vous allez réagir à cela le temps de prendre cet auditeur en ligne. Allô? Allô? Bonjour. Bonjour, monsieur Afamou. On vous appelle comment? Monsieur Blagodi. Vous nous appelez d'où? Je salue monsieur Nathanaël. Allez-y. Bonjour. Et je voudrais intervenir par rapport au désintérêt des populations ou bien des jeunes à la politique. Bon, c'est parce que si ce phénomène arrive, c'est que tout d'abord, les jeunes ne sont pas idéologiquement et politiquement formés. Les gens ont évolué dans le parti unique pendant très longtemps et on a la mentalité de parti unique. Quand des gens disent qu'il faut que l'opposition s'unisse face au pouvoir, je crois que plutôt un parti doit émerger. On ne peut pas demander à ceux qui veulent conquérir le pouvoir politique de s'unir pour aller combattre le pouvoir en place. Mais il faudrait qu'un parti émerge qui soit le ferment de la lutte, au lieu de demander à ces partis, en disant que les partis doivent s'unir, c'est de donner plutôt raison au pouvoir qui gagne les élections sans réellement dans la fraude et tout ça. Alors, M. Blagodi. C'est ce qu'il y a. Monsieur Blagodi. Et maintenant, aux partis politiques de sensibiliser les populations. Les sensibiliser, les former, comme certains partis politiques le font, pour qu'ils sortent du carcan du parti unique et se prennent en charge. Au Burkina, ce n'est pas un parti politique qui a demandé aux populations de se lever, mais ils se sont levés eux-mêmes. Les partis politiques n'avaient même pas la maîtrise du mouvement qui a fait partie comparé. Alors, Monsieur Blagodi, oui. Aujourd'hui, lorsque vous jetez un coup d'œil sur le paysage politique togolais, est-ce que vous identifiez un parti politique capable d'émerger et de drainer la population, ou ce serait un nouveau parti politique? Non, je ne pense pas que ça soit un nouveau parti politique, parce que vous ne pouvez pas créer un parti politique dans le vide et qui rassemble les énergies pour faire face à la lutte. Vous ne pouvez pas le faire. Ça ne peut que se faire par les partis qui existent. Mais il faudrait qu'ils s'émergent. Le problème, c'est que les partis politiques eux-mêmes, surtout ceux de l'opposition, se combattent. Oui, c'est en cela que certains appellent à l'union, en fait. C'est en cela que certains les appellent à cesser ces querelles, justement, et à avoir un objectif précis. Oui. Bon, le problème, c'est que vous créez un parti politique qui va rentrer dans le même carcan et ce serait le même problème. Et ça continue. Nous vous disons merci. Il faut que ceux qui créent les partis politiques essaient d'intégrer les partis politiques existants et maintenant essaient de collaborer sincèrement avec ces partis politiques. Pour faire, surtout, il faudrait créer les politiques par rapport à l'idéologie politique qui sous-tend les partis politiques. S'ils sont sociaux-démocrates, s'ils sont des partis républicains, tout ça là, il faut qu'ils se regroupent
Voilà. Nous vous disons merci, Monsieur Blagodi, d'avoir participé à cette émission. Un autre auditeur et ensuite les réactions au studio. Allô? Allô? Bonjour. Pardon? Oui, c'est M. Kokou. Monsieur Kokou, vous nous appelez de... Agouin. Allez-y, nous vous écoutons. Oui. Et désintéressement de la jeunesse, de la chose politique. La faute au chef de parti politique. Le pouvoir en place a remis un système, au lieu de combattre le système, ils sont là pour combattre eux-mêmes. Je vais donner l'exemple du parti des Togolais qui sont avec vous là-bas. À la fois d'une élection, on sort, on crée un parti, on dépend vers l'élection présidentielle. Sur quelle base ils se sont préparés pour aller à ces élections et nous disent qu'ils vont être le président en 2016 et à la fin des élections en même temps, il peut déconnecter de la chose et dire que le fichier n'est pas fiable. C'est donc des choses qui fait passer la population et la population se désintéresse. Au lieu d'avoir une action commune et faire face au pouvoir en place, ils sont là pour discuter eux-mêmes. La fois passée au Bénin, combien de partis ont participé à l'élection? Et ils se sont mis face au pouvoir. Et ici au Togo, les partis d'opposition eux-mêmes se font la guerre entre eux. Comment ça peut réussir? Nous vous disons merci, Monsieur Kokou, depuis Agoué. Il dit un peu le contraire de ce que M. Blagodi avait dit. Ce n'est pas possible qu'on demande aux acteurs politiques de se mettre ensemble. M. Kokou pense plutôt qu'il faudrait qu'il y ait une action commune, ce qui n'est pas forcément une union en tant que telle, mais il appelle les responsables de partis politiques à cesser les querelles intestines, comme on les appelle. Qu'est-ce que vous en pensez, Nathaniel Olympio? Oui, je pense que ce n'est pas un fait nouveau de constater des divergences au sein des partis politiques, y compris les partis politiques de l'opposition. Et le citoyen ayant fait ce constat, c'est vrai que le citoyen a dénoncé cette situation également depuis longtemps. Et comme les choses n'évoluent pas, il faut que le citoyen lui-même s'organise. Il ne faut plus que le citoyen reste isolé dans son coin et jeter des propos qui expliquent les divisions, qui sont des incantations à ce que les leaders politiques se mettent ensemble. Mais moi, je suggère aux citoyens de s'organiser et de constituer des groupes de pression qui seront capables d'imposer, s'il le faut, l'union aux dirigeants des partis politiques. Mais le fait simplement de le dire, c'est un bon début. Maintenant, il faut aller dans l'action et s'organiser également au niveau des citoyens pour qu'ils puissent peser sur le débat politique. Alors, Edith Da Silva, aujourd'hui, est-il possible encore de remobiliser les Togolais autour de la chose politique et comment s'y prendre? Est-ce que ce sera aux responsables de partis politiques de le faire, aux citoyens eux-mêmes ou comment? Oui, merci pour cette question, mais je peux vous dire sincèrement que tout revient à la population, surtout à la jeunesse. Puisque la jeunesse n'est plus intéressée à la politique, il faut plutôt les motiver, leur faire comprendre que ce sont eux qui détiennent le pouvoir, ce sont eux qui doivent lutter pour que notre nation devienne quelque chose de mieux, parce que la jeunesse, elle relève de la nation. Alors, pour faire que la jeunesse s'intéresse encore à la politique, ou bien prenne tout le pouvoir en main, c'est à la classe politique de l'opposition de les motiver, de les mettre en confiance, de leur dire quoi faire, les former, leur donner les outils nécessaires pour qu'ils se sentent vraiment concernés. Comment procéder, à votre avis, Nathaniel Olympio? Mais il y a plusieurs voies. Ce que le Parti des Togolais a choisi, c'est la formation. C'est d'ouvrir la conscience de la jeunesse, des femmes, les citoyens en général, d'ouvrir sa conscience sur sa capacité et les pouvoirs que la Constitution lui confère, et de s'exprimer, et d'exiger même pour que le débat politique revienne sur les préoccupations des citoyens. Nous avons choisi la formation parce que c'est en donnant les capacités, en renforçant les capacités des citoyens que les citoyens seront capables de faire la part des choses, de demander ce qu'il faut et d'exercer également leurs devoirs tels que la Constitution leur exige.
Nous allons prendre un dernier auditeur en ligne et clore cette émission sur le 91 09 71 71. Allô? Allô, bonjour. Bonjour, Madame Essie, comment allez-vous? Bien, merci. Alors, allez-y, nous vous écoutons. Voilà. Pourquoi le Togolais se désintéresse de la politique? Il y a un tas de trucs. C'est parce que dès qu'il y en a un qui veut lever son petit doigt pour réclamer ses droits, de se libérer de l'esclavage dans lequel on l'a mis, il est écrasé sans pitié. Je parle de l'esclavage parce que un régime qui ne fait aucune réforme, qui ne donne aucun droit à un individu, qui l'écrase, qui ne fait aucune loi digne, qui fait rien pour cet individu, l'individu est considéré comme un esclave. Ça, c'est un. Deux, aucune famille, parmi les 5 millions d'habitants qu'on est, ne peut rêver à gouverner ce pays à part 2 noms qui vont et viennent. Ces 2 noms sont Olympio et Yadema. Il n'y a que ces 2 noms qui ont le droit de présider à la destinée de ce pays. C'est pour ça que les Togolais se désintéressent. Et puis... Et pour finir rapidement... Allô? Oui, allez-y rapidement. Vous avez dit l'essentiel, Madame Essie? Voilà. Nous vous disons merci. Passez une excellente journée. Alors, avant que vous ne réagissiez, il faut savoir que Madame Essie, dans ses réactions, dans nos émissions, c'est l'une des résignées, c'est-à-dire elle ne s'y intéresse plus vraiment. Donc, elle donne l'une des raisons aujourd'hui. Elle estime que c'est parce qu'on ne sent que 2 familles véritablement sur la scène politique et vous faites partie de l'une d'entre elles, si on ne se trompe pas. Oui, elle a commencé par parler de la peur du citoyen. Elle a utilisé le terme « le citoyen est écrasé ». En fait, c'est vrai que le citoyen togolais a encore le traumatisme des années de plomb que nous avons connues, si bien que les gens n'osent pas. Et même si la pression n'est plus comme c'était il y a quelque temps, mais dans le subconscient des gens, il y a toujours cette peur-là. Et bien entendu, le régime en place joue parfaitement bien avec cette peur inconsciente que nous avons tous en nous. Mais c'est pour cela qu'il faut réveiller les consciences, pour que les gens se rendent compte que c'est la peur qui pétrifie les gens et c'est la peur qui laisse le champ libre à ceux qui ont mis la main sur le pays. Et il faut qu'on se réveille. Et c'est la formation qu'il faut pour que les gens soient tous les jours, on puisse réveiller la conscience des gens pour qu'ils reprennent leurs droits, pour qu'ils se libèrent de leur traumatisme, pour qu'enfin ils puissent libérer leurs énergies. Est-ce que c'est une question de famille ou pas? Je pense que c'est une assertion extrêmement dangereuse d'évoquer ce type de notion, parce que c'est ça qui nous induit dans l'ethnicisme, c'est ça qui nous induit dans des idéologies extrêmement dangereuses. Et donc je pense que c'est la résignation, comme vous l'avez évoqué tout à l'heure, qui fait exprimer. Le Togolais est quelqu'un d'extrêmement ouvert. Le Togolais a une capacité de vie en communauté qui est très aisée. Et donc, quand il y a un certain nombre de ressentiments, de rancœur et de crispation, c'est vrai qu'on peut avoir des idéologies de ce type-là. Sur la page Facebook de Nana FM, un auditeur pense que la majorité des Togolais se trouvent dans un sommeil profond et il pense que les élections locales dont on parle depuis un certain temps serviraient à relancer les débats au Togo. En même temps, votre mot de la fin, qu'est-ce que vous en pensez? Oui, les élections locales, c'est une chose extrêmement importante. Mais en même temps, moi, je voudrais profiter de votre antenne pour dire aux Togolais que les élections locales, tout en étant extrêmement importantes, ne sont pas une panacée. Nous ne devons pas penser qu'il s'agit de transférer les pratiques qui sont aujourd'hui en cours au niveau de l'État. Il ne s'agit pas de transférer ces mauvaises gouvernances au niveau des localités pour que, au niveau des localités, les gens se disent « Oh là là, c'est maintenant notre tour de mettre la main sur le bien public ».
ce n'est pas cela. C'est pour cela que le gouvernement doit mettre en place la formation des citoyens pour que les citoyens comprennent toutes les notions qui se cachent derrière la décentralisation et les élections locales et pour éveiller les consciences. Mais on a l'impression qu'ils n'ont pas intérêt à le faire. C'est pour ça que le Parti des Togolais s'engage dans cette démarche de formation. Edith Da Silva, votre mot de la fin, en quelques secondes. Oui, je remercie la population et surtout ceux qui nous écoutent actuellement. Et puis, je veux exhorter la population, surtout la jeunesse, de faire un pas à l'avant. Parce qu'en restant là, en s'isolant, c'est comme si on contribue ou on est complice involontairement, vous voilà, voulez dire? C'est ce que je voulais dire. S'ils continuent comme ça, ben c'est comme si ce sont eux qui contribuent toujours à l'échec. Nous vous disons merci, Edith Da Silva. Je rappelle que vous êtes non pas la compagne de Nathaniel Olympio comme un auditeur l'a cru, mais la déléguée fédérale Nikonapwe et Kodovia Kopé du Parti des Togolais. Merci à vous, Nathaniel Olympio, directeur de cabinet du président du Parti des Togolais, d'avoir accepté notre invitation.